Alors, chers élèves, chers apprenants, nous sommes toujours dans la phase d'exercice, évaluation des ressources. On a vu donc petit 1, petit 2. Maintenant, nous sommes donc à la question numéro 3 qui demande de calculer les limites en plus infini des suites UN et Vn. Donc, les limites des suites, c'est toujours en plus infini. Il n'y a pas de moins d'infini, toujours en plus infini. Donc, petit 3a, calculons limite de Vn quand n tend vers plus infini et limite de Un quand n tend vers plus infini. Donc ici, limite de Vn quand n tend vers plus infini égale la limite. Donc on avait dit que Vn était égal à 2 facteurs de 1 demi puissance n moins 1. Donc Vn était égal à ça, puissance n moins 1. Donc cette suite, sa limite est égale à quoi? C'est limite de 2 divisé par 2 puissance n moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est comme donc on a limite, on a dit dans les cours que les suites géométriques, si donc Q est donc inférieur à 1, la limite là est égale à 0. Donc ici, ou bien les fonctions 2 divisé par 2 puissance x, donc c'est réel sur infini égale à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Donc limite de Vn quand n tend vers plus infini est égal à 0. Donc maintenant, nous allons voir la limite donc de Un lorsque n tend vers plus infini. Limite de Un lorsque n tend vers plus infini égale à limite, ok, donc Un, on a dit que Un était égal à 2n, voilà, 2n ici fois n demi, donc n demi puissance n moins 1. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 2n fois n demi puissance n fois n demi puissance moins 1. Puissance moins 1, ça va donner 2 fois 2n multiplié par 1 demi puissance n multiplié par 1 sur 2. Donc ici, donc on va toujours mettre limite quand n tend vers plus infini. Et encore, on va mettre limite quand n tend vers plus infini. Donc qui est égal à limite de ici 2n multiplié par 2, 2n fois 2 sur 2 puissance n. Voilà, donc n ici, et lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça va donner limite de 4n sur 2 puissance n lorsque n tend vers plus infini. Donc ça va donner 0 parce que 2 puissance n croît plus vite que 4 puissance n. 2 puissance n est encore égal, si on veut transformer ça, on a dit donc ça fait comme exponentielle de n ln de 2. Donc 2 puissance n là, donc exponentielle croît plus vite que donc la fonction x ou encore n. Donc c'est pour cela la limite est égale à 0. Donc c'est réel sur infini. Donc on va avoir les limites de Un aussi quand n tend vers plus infini est égal à 0. Alors on a maintenant petit b en déduire la convergence des suites Vn et Un. Donc petit b, convergence de Vn et Un. Donc ici la convergence dans une suite, lorsque la limite de la suite est égale à 1 réel, elle converge. Si ça donne l'infini, elle ne converge pas. Donc ici, les limites la donnent 0, cela montre que la suite converge vers 0. Donc, et convergence, en petit d, convergence. Donc, on sait que limite de Vn quand n tend vers plus infini
égale la limite de un quand n tend vers plus infini égale à 0. Alors, oui, un et Vn convergent. Donc, un et Vn ici convergent vers 0. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous avons donc fini donc avec cette première partie des exercices qui étaient évaluation des ressources. Donc, en petit 1, on a calculé donc U2, U3. En petit 2, A, on a calculé V1, V2 et V3. Petit B, on a montré que Vn est une suite géométrique. En C, on a donc écrit Vn et Un en fonction de n. En petit d, on a étudié le sens de variation de Vn et Un. Et en 3, on a calculé donc la limite de Vn et Un lorsque n tend vers plus infini. Et à travers ça, on a pu conclure que Vn et Un convergent donc vers la limite finale. Donc, cela était donc la première partie des évaluations ou encore des exercices. Nous allons voir donc par la suite la situation d'intégration, qui est la deuxième partie des exercices.